Masechet Ivamot Daf Kuf Yud Tet, on commence, Bezrat Hashem, le 16e Perek de la Masechet. Aïcha Shalach Ba'ala Vetzarata Limdinat Hayam. Toujours autour du même problème, une femme qui est partie au loin, elle, avec son mari, et aussi, non, alors elle n'est pas partie cette fois-ci, mais son mari, il est parti avec la Tzara, avec la deuxième femme, le mari, il est parti au loin avec Dinat Hayam. Uba Uvamrula, et on est venu lui dire, Met Ba'aler. Ton mari est mort. Lotinase, velotitiabem, elle n'a pas le droit ni de se marier, ni de faire hiboum, à Tcheteda, jusqu'à ce qu'elle sache qu'est-ce qu'elle est devenue la deuxième femme. Shema Mouber et Itzarata, peut-être que la deuxième femme elle est enceinte, et que donc son mari, il a des enfants, elle ne peut pas faire hiboum. Donc se marier, elle peut pas, peut-être que son mari n'a pas eu d'enfant de la deuxième femme. Faire hiboum, elle peut pas non plus, peut-être que la deuxième femme est enceinte. Aïtala Chamot, si elle avait une belle-mère, elle n'a pas à craindre, elle, la belle-fille, n'a pas à craindre que la belle-mère a eu un fils, qui devient donc son Yavam. Donc son mari, il est parti, il n'avait pas de frère. On ne craint pas qu'il a eu un frère là-bas. Yatstam Léa, Chosheshet. Mais si sa belle-mère, elle est partie enceinte, la belle-fille doit craindre qu'elle a eu un garçon là-bas, et que ce garçon-là devient le Yavam, elle ne peut pas se marier maintenant avant de faire Khalitza ou Iboum. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit même si la belle-mère était enceinte quand elle est partie, la belle-fille ne craint pas qu'elle a eu un garçon, donc dès que son mari est mort, elle est libre. Dans un cas où par exemple il n'y avait pas une deuxième femme. Demande à Gemara Maïhi Tsarata. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle doit attendre de savoir, peut-être que elle est enceinte, elle, sa tsara. Pourquoi le hi tsarata, elle, sa tsara? Ça vient dire quoi le mot hi? Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? Akamash malan, ça vient t'apprendre. Leha tsara ou de chayshinan. Aval tsara chiti lo chayshinan. On ne craint que cette tsara. On ne craint pas une autre. On ne craint que cette tsara, on ne craint pas une autre. Et donc, on ne craint pas que son mari, quand il est parti, il s'est marié avec une deuxième femme. Et elle peut donc se remarier. Si son mari il est parti tout seul, elle n'a pas à craindre que la deuxième femme a eu un enfant. Elle n'a pas à craindre que son mari a une deuxième femme qui lui a amené des enfants, puisque son mari il est parti tout seul et qu'en principe il n'avait pas d'enfant, elle peut se marier. C'est que si elle est partie et elle savait qu'il avait une deuxième femme qui est allée avec lui, c'est là où c'est là où elle commence à se poser des questions. On a vu encore dans la Mishnah l'otinasev et l'otitiabem. Elle ne se marie pas ni elle fait iboum. Bishlama iboum elo. De Dilma mi Abra, je comprends que le hiboum est interdit quand elle a eu une tsara qui est partie avec son mari. Peut-être que la tsara est enceinte. Maintenant, en se mariant, en faisant hiboum, elle peut pas. Parce que si sa tsara est enceinte, elle est en train maintenant de se marier avec son beau-frère qui interdit Minatora. Et la lotina se amai. Mais pourquoi lui interdire de se remarier? Pourquoi elle doit craindre que cette tsara a eu des enfants? Elle ne devrait pas craindre cela. Amai. Pourquoi tu lui interdis de se remarier? Alors, achar rov nashim. Pourquoi elle ne se remarie pas? Au contraire, tu devrais lui dire, ta tsara, sûrement, elle a eu des enfants. Va selon la majorité des femmes. Verov nashim itabros violdot. La majorité des femmes, en général, elles deviennent enceintes, elles ont des enfants. Donc, tu peux supposer que la tsara, elle est partie avec ton mari, elle a certainement eu des enfants là-bas. Et donc, tu peux te marier. Tu peux te remarier. Pourquoi on lui interdit de se marier? De faire hiboum, je comprends qu'on lui interdit, parce que justement, je crains que le mari a eu des enfants. Mais lui interdire de se remarier, pourquoi? Tu devrais supposer que certainement il a eu des enfants. Lema Rabbi Meir de Chayish Miuta. Disons que notre Mishnah pense comme Rabbi Meir, qui craint la minorité. Il y a quand même une minorité de femmes qui n'ont pas d'enfants, et donc celle qui est restée ici doit craindre que sa tsara n'a pas eu d'enfant. Afilutema Rabbanan, même si tu veux dire que notre Mishnah va comme Rabbanan, répond la Gemara, on n'a pas besoin de rentrer dans Rabbi Meir qui craint la minorité. Quand est-ce que les Chachamim vont selon la majorité? Ruba deite kaman. Quand la majorité se trouve devant nous. Kegon techachanuyot, comme 9 magasins dans la ville qui vendent, 9 boucheries qui vendent de la viande cachère, et une qui vend de la viande pas cachère. J'ai trouvé de la viande par terre sur la rue. C'est cachère, je vais selon la majorité. C'est une majorité qui est devant nous. Il y a les 9 magasins qui sont là, on peut les compter, voilà. Il y a la boucherie de tel et tel endroit, et la boucherie, on les connaît. Elles sont toutes devant nous. Enfin, pas vraiment devant nous, mais ça veut dire on les reconnaît.
Donc là, c'est une majorité que tu peux suivre. De même, Vesanhedre, Sanhedrin, un Beddin. J'ai un Beddin et j'ai une majorité de juges qui pensent comme ça, une minorité qui pense autrement, je vais selon la majorité. Parce que la majorité se trouve devant moi. Aval Ruba Delet Kaman, mais quand c'est une majorité statistique qui n'est pas devant moi, Lo Azli Rabanan Bataruba. Les Chachamim ne vont pas selon le Rov dans ce cas-là. C'est-à-dire, dire la majorité des femmes en général ont des enfants, je devrais supposer que la Tara a eu des enfants, c'est une majorité légère. Elle n'est pas une majorité que tu peux pointer du doigt. Et donc, on ne va pas ici selon la majorité, même selon les Chachamim, je dois craindre que la Tara n'a pas eu d'enfants. Tu ne peux pas donc marier la femme qui est restée ici en supposant que son mari a eu des enfants. Demande à Gemara, Varekatan Uktana de Ruba Deleta Kaman. Pourtant, le petit et la petite, qu'il s'agit d'une majorité qui n'est pas devant nous, c'est un cas d'une majorité qui n'est pas devant nous, comme on verra tout de suite. Ve'azli Rabanan Bataruba. Et malgré tout, dans le cas du petit et de la petite, les Chachamim vont selon une majorité qui n'est pas devant nous, une majorité statistique. Détania, comme on voit dans une braïta, la Gemara s'explique. Katan ou Ktana lo choltin velo me'abmin divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir interdit à un Katan et une Ktana de faire Chalitza ou Yiboum. Amrou le Rabbi Meir, les Chachamim lui ont dit, il a fait Amarta Shen Choltin. Tu as bien dit qu'un Katan ne fait pas Chalitza, une Ktana non plus. Ish Ktiva Parasha. La Torah a parlé d'un homme, c'est un adulte. Ou Makshina Nishale Ish. Et on compare la femme à l'homme, elle doit être aussi adulte. Et la Mata Men Me'abmin. Mais pourquoi tu interdis le Yiboum? Amar Elaim, il leur a répondu, Katan Shema Imatse Saris, Ktana Shema Timatse Ailonit. L'enfant, le petit, je crains qu'il sera Saris, qu'il sera un homme stérile, et donc le Yiboum serait interdit. Il s'avère que le Yiboum était interdit rétroactivement. La Ktana aussi, je crains qu'elle est Ailonit, elle est stérile, et donc son Yiboum est aussi interdit. Benimteu Pogim Berva, il se trouve qu'ils se trouvent en mariage interdit, de beau-frère avec belle-sœur, alors qu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, puisqu'il est stérile ou elle est stérile. Donc je crains une minorité d'après Rabbi Meir. Les Rabbanan Savrezil Bataruba. Les Chachamim disent, on va selon la majorité, on peut faire Yiboum entre petit et petite, sans craindre les stériles. Ruba Dektanim, là, on va selon la majorité des Ktanim. Vera Ktanim Lav Sri Seninu. La majorité des petits ne sont pas stériles, ne vont pas grandir comme des hommes stériles. De même, Zil Batarov Ktanot, Verov Ktanot Lav Ailonit Ninu. Va selon la majorité des petites filles qui ne sont pas des femmes, qui ne vont pas grandir comme des femmes stériles. Lav Ailonit Ninu. Et donc, selon les Chachamim, tu vois que je m'appuie sur une majorité même qui n'est pas devant moi. Tu ne peux pas pointer des doigts maintenant à une majorité d'enfants en disant, voilà, celui-là il n'est pas stérile, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là oui. C'est une majorité générale, une majorité qui n'est pas devant nous, c'est une majorité qui est reconnue dans le monde entier par principe. Et malgré tout, ça nous suffit. Donc ici aussi, notre Mishnah qui interdit à la femme de se remarier et qui ne veut pas supposer que certainement la Tzara a eu un enfant, cette Mishnah-là, elle pense donc comme Rabbi Meir, parce que selon les Chachamim, on devrait dire que la deuxième femme, la Tzara, a certainement eu des enfants, comme la majorité du monde. Et la Machavarta Matnitin Rabbi Meiri. La Gemara dit oui, c'est vrai, c'est mieux de dire effectivement qu'on revient à la réponse qui disait que notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir qui craint la minorité. Bemayu Kimta, comme qui tu interprètes notre Mishnah, qui est Rabbi Meir. Ema Sepa, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui dit Aïta lachamot ena chosheshet. Si sa belle-mère est partie aussi, elle ne doit pas craindre qu'elle a eu un garçon qui devient son yabam. Donc, la belle-fille est restée ici, son mari est parti, lui et ses parents. La belle-fille qui est restée ici ne craint pas que son mari a eu un frère. Et donc, si elle sait que son mari est mort, elle peut se remarier. Amaï, pourquoi elle ne craint pas que son mari a eu un frère? À nouveau, tu devrais dire, alors Chacharov Nashim. Va selon la majorité des femmes, Verov Nashim itabrot veoldot. En principe, une femme, elle a des enfants. Donc, elle doit craindre que sa belle-mère a eu un enfant. Maintenant, dire que l'enfant qu'elle a eu c'est un garçon, ce n'est qu'une minorité. Pourquoi? Parce que miut ma pilote, après les grossesses, il y a toujours une minorité de fausses couches. Et tous les accouchements, bon, finalement, tu as moitié garçon, moitié fille, 50-50.
Smor miuta de mapilot, les mères tanekevot, ajoute la minorité de fausses couches sur la moitié de filles, ve'avoules zcharim miuta, les garçons vivants ne deviennent qu'une minorité. Et puisque notre Mishnah, elle est comme Rabbi Meir qui craint les minorités, ve'lerchouch, on devrait craindre cette minorité que son mari a eu un frère. Pourquoi tu libères comme ça facilement la femme dont les beaux-parents sont partis et tu ne crains pas qu'ils ont eu un garçon là-bas qui donc devient son yavam? D'après Rabbi Meir, on craint la minorité. Répond la Gemara. Dilma kevan di chazka lashuk lo chaish. Peut-être que cette femme-là, jusqu'à présent, elle était dans un statut, dans une chazaka, où elle était considérée comme une femme qui va se libérer après la mort de son mari, puisqu'on ne connaît pas de frère à son mari. On n'a pas à craindre un changement de statut. On peut supposer qu'il n'y a pas eu de changement et que donc, dès qu'elle apprend que son mari est mort, elle peut se remarier. La Gemara dit donc, tu as une chazaka, tu peux la laisser sur sa chazaka, sur son statut. Recha di chazek leiboum teyabem, la Gemara dit, si c'est comme ça, tu devrais dire dans la Recha que puisque quand son mari il est parti, il n'avait pas d'enfant, il est parti lui et sa tsara, et que donc la femme jusqu'à présent elle était dans un statut où quand son mari va mourir, elle devrait faire yiboum avec son frère qui est resté ici par exemple. Et donc tu ne devrais pas craindre que son mari a eu un enfant avec la tsara. Pourquoi dans la Mishnah, dans la Recha, on a dit on craint qu'il a eu un enfant, que sa tsara a eu un enfant. Tu ne devrais pas craindre puisque tu ne veux pas la changer de statut, tu la laisses sur sa chazaka. Eh bien, ici aussi, dans le cas du hiboum, laisse-la sur sa chazaka. Et tu devrais dire que on lui permet le hiboum. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, répond la Gemara. Recha deisur karet chasheshu. Dans la Recha, tu voudrais permettre à une femme qui n'avait pas d'enfant de faire hiboum parce qu'elle était dans un statut de hiboum jusqu'à présent, alors que le hiboum, c'est un risque de karet, parce que s'il a eu un enfant, ce mariage-là avec son beau-frère est un mariage de karet. On craint qu'il a eu un enfant. On va la changer de statut. On va craindre un changement de statut. On va craindre qu'il a eu un enfant pour ne pas prendre un risque de karet en faisant hiboum. Tandis que sefa des sourlav, dans la sefa où quand tu la libères du hiboum, tu lui dis écoutez madame, ton mari il est parti, il n'avait pas de frère, tu ne crains pas qu'il a eu un frère là-bas. Tu restes sur ta chazaka. Et le risque ici, c'est un risque moins grave. Parce que même si maintenant elle va se marier avec quelqu'un d'autre alors que peut-être qu'elle a eu un beau-frère, son mari peut-être qu'il a eu un frère, ce n'est pas un risque sur un problème de karet. C'est un problème de lave. C'est interdit minatora pour une femme qui aurait dû faire hiboum de se marier avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas un karet. Donc lo chasheshu, je ne crains pas ici qu'effectivement il a eu un frère. Amar Rava n'est pas d'accord avec ça. Il dit Michda de oraita ve de oraita, puisque les deux sont des cas de oraita. Le hiboum, s'il est interdit, c'est un risque d'oraita, minatora. Le mariage du Nevama, qui aurait dû faire hiboum, qui s'est marié avec quelqu'un d'autre, c'est aussi un risque minatora. Malisur karet, malisur lav. Comment tu peux comme ça négliger un problème de minatora en disant c'est pas karet, c'est pas grave. Et alors si c'est pas karet, c'est minatora. De même que tu crains le karet, tu dois craindre le lav. De même que tu crains que son mari a eu un enfant et qu'elle ne peut pas faire hiboum, tu devrais craindre aussi le contraire, que son mari a eu un frère et qu'elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre sans faire hiboum ou khalita. Tu devrais craindre dans les deux sens. Pourquoi tu crains ici et pas là-bas? Et la marava, on tourne la page, répond la Gemara. Et la marava. Recha, dans le premier cas de la Mishnah, où son mari est parti, il n'avait pas d'enfant quand il est parti, mais il est parti avec une deuxième femme. Nous avons ici chazaka leiboum. La chazaka, le statut de cette femme-là, est un statut d'une femme qui, en principe, devrait faire hiboum après la mort de son mari, puisque son mari n'a pas d'enfant. Veruba, lachouk. Contre ça, j'ai une majorité de chances qu'il a eu des enfants avec la tsara, et que donc cette femme-là, elle peut se marier et se libérer avec quelqu'un d'autre. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre et se libérer de son hiboum. Vechazaka, lo adif kiruba. La chazaka, elle est quand même plus faible que la majorité. Son statut d'attendre le hiboum est plus faible que la majorité qui dit que son mari peut-être a eu un enfant et qu'elle n'a pas, elle fait pas hiboum. Et puisque la chazaka est plus faible que le rov, ve'aite mi'uta de mapilot, je peux ajouter la minorité de femmes qui font des fausses couches. Smor le chazaka, ajoute cette minorité sur la chazaka qui disait qu'elle doit faire hiboum,
jusque-là, elle était en statut de faire hiboum. Et même si sa Tzara était enceinte, peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Ve'avale palga ou palga, ça devient donc moitié-moitié. D'un côté, j'ai une majorité de chances que son mari a eu des enfants et qu'elle ne fait pas hiboum. D'un autre côté, elle est en statut, elle a une chazaka de dire qu'elle devait faire hiboum jusqu'à présent. Et même si sa Tzara était enceinte, peut-être qu'elle a fait une fausse couche, ça revient à moitié-moitié. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans le doute, lotinase velotitiabem. Elle doit craindre et ne pas se marier, ni faire hiboum. Elle se marie pas, peut-être que son mari a eu, elle se marie pas, peut-être que son mari n'a pas eu d'enfant vivant. Elle fait pas hiboum, peut-être que son mari a eu un enfant vivant. Les deux options sont égales, et donc elle fait ni l'un ni l'autre. Sefa, tandis que le cas de la Sefa, où son mari était parti, sans frère. Tu veux dire maintenant qu'il a eu un frère là-bas? Donc nous avons ici Chazaka Lachouk. Chazaka Lachouk. Le statut de cette femme-là jusqu'à présent était de dire que quand son mari va mourir, elle sera libre parce qu'il n'a pas de frère. Veruba Lachouk. La majorité aussi renforce l'option de dire qu'elle peut se marier après la mort de son mari parce que dire que sa belle-mère a eu un fils, c'est une minorité. Il faut dire qu'elle a eu un enfant vivant et qu'il est garçon. J'ai une majorité de dire que soit elle a eu une fille, soit c'est une fausse couche. Donc j'ai une majorité pour dire que son mari n'a pas eu de frère. À nouveau, c'est une majorité qui vient la permettre et la libérer à se marier avec qui elle veut après la mort de son mari. Miuta de miuta. La chance de dire, la crainte, l'option de dire qu'elle doit faire hiboum et que son mari a eu un frère, ça devient une minorité de minorité. Parce que ça vient contredire, premièrement, son statut qu'elle est ptoura de hiboum, parce que son mari jusque-là n'avait pas de frère. Ça vient contredire aussi une majorité que son mari n'a pas eu de frère, comme on a dit. Au miouta de miouta l'oreille sur Rabbi Meir. Même Rabbi Meir qui craint le miout, la minorité, il craint pas une minorité de minorité. Là, c'est trop loin, ça Rabbi Meir ne craint plus. Donc, une femme dont le mari est parti sans frère, elle ne craint pas qu'il a eu un frère là-bas, elle peut se marier. Par contre, dans le cas où son mari est parti avec une deuxième femme, elle doit craindre que la deuxième femme est enceinte, et là on a dit lotinase velotitiabem vechoulé. Ni elle se marie, ni elle peut faire hiboum, parce que je crains que peut-être que son mari a eu un enfant, sa Tzara est enceinte. La Gemara demande où le olam, quoi, toute sa vie elle fait ni elle se marie, ni elle fait hiboum. Pourquoi la bloquer comme ça toute sa vie? Elle a des solutions, elle a qu'à faire Khalita par exemple. Amar Zeiri répond la Gemara. Le Atzma Shlosha Chodashim. Une femme qui vient témoigner sur elle-même que son mari est mort, elle doit attendre en principe 3 mois avant de se remarier. Elle attend 3 mois. Au bout de 3 mois, même si son mari il est mort, au bout de 3 mois, elle peut se remarier, il n'y a plus de problème. Le chaverta tish'a, et quand il s'agit de sa tzara, la deuxième femme qui est partie avec son mari, là, elle doit attendre plus de temps. Elle doit attendre qu'elle est enceinte, et avant de se remarier, elle doit attendre donc 9 mois. Pourquoi elle doit attendre 9 mois? Parce que peut-être que sa tzara, elle est enceinte, et si sa tzara, elle est enceinte, il n'y a pas de khalitza à faire. Mais d'autre part, le bébé de sa tzara ne va la libérer, à la tzara et à la première femme aussi, qu'à sa naissance. Jusque la naissance de ce bébé-là, elle ne peut pas se remarier. Ni la tzara, ni elle-même. Et donc, elle doit attendre 9 mois, donc je reprends. Son mari est parti avec une deuxième femme. La femme qui reste ici, elle attend 9 mois et elle fait khalitza ensuite et de toute façon elle est libre. Parce que si sa tzara a eu un enfant, elle n'a pas besoin de la khalitza, elle est de façon libre. Si sa tzara n'a pas eu d'enfant, elle a fait khalitza, c'est bon. Si sa tzara elle est enceinte, elle a déjà accouché. Et si elle a déjà accouché, elle a attendu, ça y est, 9 mois depuis la mort de son mari, elle a attendu. Ça y est, de toute façon maintenant, si elle était enceinte, elle a déjà accouché. Et donc le bébé, il la libère.
à l'une comme à l'autre. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina n'est pas d'accord avec ça, et il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Leatma Shlosha, c'est vrai qu'une femme doit attendre 3 mois avant de se remarier ou de faire Khalita, mais le Chaverta Leolam. Quand elle craint que c'est sa Tzara qui est enceinte, elle peut jamais se remarier. La Gemara demande pourquoi pas. Vetachlat Mimanafshach, elle a qu'à faire Khalitza ici avec le frère de son mari qui est resté là. Et donc au bout de 9 mois, de toute façon, elle est libre. Pourquoi elle doit, qu'est-ce qu'elle attend de plus que ça? Répond la Gemara, Abaye Baravin, Rabbi Chayana Baravin, Amre Tarvayou. Les deux, ils disent, Gzera Shema Yevlad Ben Kayama. Je crains que sa Tzara ait eu un enfant vivant. Benimtata Matricha Karoz la Keuna. Il se trouve que tu dois publier que cette femme-là qui a fait Khalitza a le droit de se marier avec un Kohen parce que la Khalitza était inutile. Il se trouve que son mari avait un enfant, donc la Khalitza était inutile, elle peut se marier avec un Kohen. Et puisque on a ce problème-là, donc elle ne peut pas se marier, elle ne fait pas Khalitza, jamais. La Gemara demande, j'ai pas compris. Velitrecha, dis-lui de faire Khalitza. Si un jour on entend que son mari a eu un enfant, on va annoncer à tout le monde, sachez que cette femme-là, sa Khalitza était inutile et donc, elle peut se marier avec un Kohen. Quel est le problème? Répond la Gemara, Dil Maïka Dave Bechalitza, Vela Vebe Achaza. Il se peut qu'il y ait des gens qui aient entendu la Khalitza, ils ont assisté à la Khalitza, ils savent qu'elle a fait Khalitza. Vela Vebe Achaza, ils n'ont pas entendu que finalement c'était inutile. Ve'amre, quand ils vont la voir se marier avec un Kohen, ils vont dire Kasharu Chaluta le Kohen. Voici les Chachamim ont permis une Chaluta à un Kohen. Et donc, ça va mal se prendre. Donc, on ne peut pas lui permettre de faire Khalitza dans le doute. Il faut savoir que la Khalitza est nécessaire. Pas faire la Khalitza dans le doute où peut-être c'est inutile et qu'après tu vas dire non, finalement, elle peut se marier avec un Kohen. Nan. La Gemara vient prouver de la Mishnah qui a dit la femme qui vient dire Nitan liben bimninatayam. J'ai eu un enfant là-bas. Ve'amra met bni ve'achakar ba'ali. Mais mon fils est mort et ensuite mon mari. Ne'menet, on la croit, elle fait iboum. Met bali vachakar met bni. Si elle dit d'abord son mari et ensuite son fils est mort. Ena ne'menet, on ne la croit pas de dire qu'elle est libre du iboum. Vechosheshin lidvarea, mais on craint ses paroles. Vecholetet velamitia bemet. Elle fait Khalitza, mais elle fait pas iboum. Donc tu vois ici une femme qui fait Khalitza dans le doute. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Il se peut que la Khalitza soit inutile. Et malgré tout, on l'a fait. Donc tu vois que je fais une Khalitza même si c'est peut-être inutile. Velechush dilma, tu devrais craindre que peut-être vont venir des témoins. Atu edim ve'amre kedeke amra. Peut-être que les témoins vont venir témoigner comme ce qu'elle a dit. Qu'effectivement, son mari est mort et ensuite son fils. Et que donc la Khalitza était inutile. Et il faudrait annoncer qu'elle peut se marier avec un Kohen. Benimta atam matricha karoz la keuna. Voici que maintenant tu dois annoncer qu'elle peut se marier avec un Kohen, que la Khalitza était inutile. Et je ne m'empêche pas quand même de faire Khalitza. Je prends un risque de devoir annoncer qu'effectivement la Khalitza était inutile. Je dis pas, mais il y a quelqu'un qui va entendre la Khalitza, qui va pas entendre l'annonce. Il va se dire, les Chachamim lui ont permis de se marier à une Khalitza, à un Kohen. On ne dit pas tout ça. Répond la Gemara Marafapa Begrusha. Il s'agit d'une femme qui était auparavant divorcée d'un premier mari. Et quand maintenant elle vient dire sur son deuxième mari qu'il est mort avant la mort de son fils, on craint ses paroles, on lui dit, madame, tu fais Khalitza. Et là, de toute façon, elle va jamais se marier avec un Kohen, parce qu'elle a un passé. Elle a un passif, elle était divorcée à l'époque. Donc, de toute façon, se marier avec un Kohen, elle peut pas, on n'a rien à perdre de lui faire Khalitza. Rav Chia Bereda Avuna Amar, deuxième réponse, Be'amra ani vahu, nechbenu bamneara. C'est la femme qui dit, moi et mon mari, on était cachés dans une grotte, et c'est là-bas où mon mari est mort, et ensuite mon fils. Et donc, ici, il n'y a pas de témoins qui vont venir, on craint pas les témoins, et donc dans le doute, on lui dit, écoutez madame, tu fais Khalitza, vous faites Khalitza et pas Iboum, comme ça on est tranquille. Mais si effectivement il y a un risque que les témoins viennent, on sera embêté, on aura un problème de lui faire Khalitza, là, parce que si les témoins vont venir et confirmer ses paroles à elle, on va se retrouver maintenant dans une situation, il faudrait annoncer effectivement que la Khalitza était inutile et qu'elle peut se marier avec un Kohen. Dans ce cas-là, on devrait pas lui permettre de faire Khalitza. Mishnah suivante, Shte Evamot, 2 belles sœurs. Donc il s'agit de 2 femmes qui sont mariées avec 2 frères. Zu omeret met bali, ve zu omeret met bali. Madame Reuven dit mon mari est mort, Madame Shimon dit mon mari est mort. Zu asura mipne bala shel zu. Madame Reuven ne peut pas se marier. Elle doit craindre que Shimon est vivant et qu'elle doit faire Iboum avec lui.
le témoignage de Madame Shimon que son mari Shimon est mort n'est pas valable par rapport à Madame Reuven. On sait bien, deux belles-sœurs ne peuvent pas témoigner l'une sur l'autre. Donc quand Madame Shimon dit mon mari est mort, ça ne va pas permettre à Madame Reuven de se remarier. Il faut vraiment se renseigner que Shimon est mort pour lui permettre de se marier sans faire hiboum. De même, Madame Shimon ne peut pas se marier parce qu'elle doit craindre que Reuven est vivant et que donc elle doit faire hiboum. Lazou edim velazou en edim. Si Madame Reuven a des témoins que son mari est mort. Madame Shimon n'a pas témoin que son mari est mort, elle vient dire qu'il est mort. Et shiesh la edim asura. Celle qui a des témoins sur la mort de son mari, elle ne peut pas se remarier parce qu'elle craint que le frère est vivant. Ve'etchen la edim muteret. Mais Madame Shimon qui n'a pas témoin sur la mort de son mari, elle est libre. Pourquoi? Parce que sur la mort de son mari, on la croit. Elle peut se marier. On la croit que son mari est mort. Et le frère de son mari, on a des témoins qu'il est mort, donc ça y est, elle est tranquille. Par contre, Madame Reuven, effectivement, on croit que son mari est mort parce qu'il y a des témoins, mais on craint que le frère de son mari est vivant. Il n'y a pas de témoin dessus. C'est que la femme qui dit qu'il est mort. On ne peut pas la croire. On ne va pas croire Madame Shimon pour permettre Madame Reuven. Lazou banim velazou en banim. Une a des enfants, l'autre n'en a pas. Et shiesh la banim muteret. Celle qui a des enfants, elle est permise parce qu'elle dit son mari il est mort. Ve'et shen la banim asura. Celle qui n'a pas d'enfant, elle est interdite parce qu'elle dit son mari est mort, elle a la kaferiboum. Il n'y a pas de frère ici. La femme du Yavam, elle vient dire que le Yavam il est mort, mais on ne la croit pas par rapport à sa belle-sœur. Donc elle est interdite. Donc si maintenant Madame Shimon n'avait pas d'enfant, Madame Reuven dit mon mari est mort, Madame Shimon dit mon mari est mort, on va dire à Madame Shimon tu ne peux pas te marier parce que tu dois craindre que Reuven il est vivant, tu dois faire hiboum. Si maintenant il y avait d'autres frères ici, et que donc elles ont fait hiboum ici, Madame Reuven a dit mon mari est mort, Madame Shimon a dit mon mari est mort, et elles sont allées faire hiboum avec Lévi et Yehuda, qui sont là. Nitiabmu ou metoyabamin. Voici qu'après le hiboum, ils sont morts eux-mêmes, Lévi et Yehuda. Asurot leinase. Madame Reuven, ex-Reuven et aujourd'hui Lévi, ne peut pas se remarier. De même, Madame Shimon et Yehuda ne peut pas se remarier parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il devient le premier. C'est-à-dire, Madame Reuven ne peut pas se marier parce qu'elle doit craindre que Shimon il est vivant. Donc même si entre-temps elle a fait hiboum avec Lévi, quand Lévi est mort, elle doit retomber en hiboum devant Shimon. Elle ne sait pas s'il est vivant ou mort. De même, Madame Shimon, elle ne peut pas se remarier aujourd'hui parce que elle a fait hiboum avec Yehuda, mais maintenant que Yehuda est mort, elle retombe en hiboum devant Reuven, elle ne sait pas s'il est vivant ou mort. Donc elles ne peuvent pas se remarier. Rabbi Elazar Omer, il veut trou les abamin ou trou les choladam. Rabbi Elazar dit, puisque tu les as crus que leurs maris sont morts, et tu leur as permis de faire hiboum, c'est fini. C'est que maintenant le témoignage a été validé, que Reuven et Shimon sont morts, et c'est pour ça qu'on a permis à leurs femmes donc de faire hiboum, avec Lévi et Yehuda. Une fois que on a considéré au Bedin que Reuven et Shimon sont morts, quand Lévi et Yehuda sont morts, on va permettre à leurs femmes de se marier avec qui elles veulent. On ne craint plus que Reuven et Shimon sont encore vivants. Tana, la Gemara ramène une braïta qui dit, Lazou edim ou banim, velazou lo edim velo banim. Une femme a des témoins que son mari est mort et elle a des enfants. La deuxième, elle n'a pas témoin que son mari est mort, elle vient dire toute seule qu'il est mort, mais elle n'a pas d'enfant. Shten mutarot, les deux peuvent se remarier. Les deux peuvent se remarier parce que, comme on a vu, parce qu'en fait ici c'est tout simple. Celle qui a des témoins et des enfants, elle peut se remarier parce que elle a des enfants, elle est ptoura de hiboum. Les témoins disent que son mari est mort, elle est libre. La deuxième peut se marier parce qu'elle dit mon mari il est mort. Vous allez me dire mais il a un frère, voici les témoins que son frère est mort. Donc c'est bon, je suis libre. Nitiabmu ou metoyavamin, ça c'est le cas de la fin de la Mishnah, on a vu. Elles ont fait hiboum avec les vieilles Yehuda et ensuite les vieilles Yehuda ils sont morts. Asurin leinase. Là, elles doivent recraindre que Reuven et Shimon sont vivants, chacune craint que le deuxième est vivant,
elles ne peuvent plus se marier, mais Rabbi Elazar Omer, il va autour les abamin pour le choladam. Rabbi Elazar dit, puisque on leur a permis de faire Iboum, et donc elles sont parties avec les Yehuda en considérant que Reuven et Shimon sont morts, donc ça a été validé au Bedin, la mort de Reuven et Shimon, c'est fini. Maintenant, elles n'ont plus à craindre chacune que le frère de son mari est vivant, elles peuvent se marier avec qui elles veulent. La Gemara maintenant va rentrer dans les raisons de Rabbi Elazar qui leur a permis de se remarier en considérant que que Reuven et Shimon ils sont morts. Donc quelle est la raison de Rabbi Elazar? La Gemara va l'expliquer ici dans le daf suivant. On va laisser ça pour le daf suivant, Mesrat Hashem.